éclaire ma vie, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom ce jour exceptionnel, magnifier ta grandeur et ta puissance. Merci pour ce deuxième dimanche lié à l'ouverture des cultes dans notre pays. Nous te reconnaissons comme le seul maître à bord. Tu es le Dieu tout-puissant. Personne ne peut t'égaler. Les hommes peuvent prendre des lois, mais c'est toi qui décides vers la fin. Merci de nous avoir préservés pendant cette période longue, sans rencontre ensemble. Merci Jésus pour cette communication de ce matin. Je prie maintenant que tu nous aides à saisir le message que tu veux donner à tout un chacun. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui me pousses à parler de la part du Seigneur. Merci cher Saint-Esprit pour cette action que tu mènes ce matin. Mais également toi qui convaincs les cœurs ce matin. La Bible dit que le Saint-Esprit a une mission de convaincre l'homme du péché, du jugement, mais également de la justice de Dieu. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonjour tout le monde. C'est le Seigneur qui est le patron ici, Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu que nous prions. Il n'y a pas un autre Dieu qui est célébré ici. D'autres dieux qui veulent tenter s'opposer à lui fléchissent toujours genoux et reconnaissent sa seigneurie. Alléluia. Le thème de notre communication ce matin, c'est les bénéfices du salut. Les bénéfices du salut. En autre thème, qu'est-ce que l'homme gagne quand il est sauvé? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme gagne quand il est sauvé? Les bénéfices du salut. Moi, je suis une personne, on m'a parlé du Seigneur Jésus, et je décide de donner ma vie à ce Seigneur. Mais c'est quoi que je gagne lorsqu'il me sauve? Nous allons lire un texte dans Marc 10, versets 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses pères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. L'histoire que nous sommes en train de lire et de commenter est l'histoire du Seigneur Jésus avec ses disciples, notamment ses apôtres. Quand Jésus est venu accomplir la mission pour laquelle son Père l'avait envoyé sur la terre, il avait donc choisi des collaborateurs. Ces collaborateurs étaient donc appelés les disciples du Seigneur, c'est ceux qui le suivaient. Mais parmi ces disciples, il y avait des collaborateurs les plus proches qui leur avaient donné le nom d'apôtres. Et donc, les 12 apôtres étaient là. Il les avait choisis dans divers, si vous voulez bien, divers endroits. Et il va choisir Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des pécheurs. C'était des pécheurs. Il va aussi choisir Matthieu, qui avait une autre fonction. Donc c'était un mélange. Un des personnes, des hommes d'affaires, des fonctionnaires, mais aussi des gens qui étaient rien. Il va choisir aussi Matthieu, qui était un inspecteur des impôts.
un collecteur d'impôts, donc un inspecteur des impôts. Alors pendant qu'il le suivait, Pierre et ses amis vont sûrement murmurer. Et Pierre donc va être le porte-parole des apôtres. Et donc pendant qu'ils étaient en train de le suivre, ils se rendent compte que en suivant ce monsieur, on a perdu quand même un certain nombre de choses. En Israël, à cette époque, et dans le monde jusqu'à aujourd'hui, les relations humaines, c'est une grande richesse. C'est faux? Si. Vous voyez, c'est ce qui fait la force de certains cercles fermés. Lorsque certains membres des cercles fermés se retrouvent quelque part, ils se reconnaissent et se rendent rapidement des services. Alléluia. Et donc, ils ont perdu donc les pères, les mères, les relations humaines. C'est une richesse. L'autre richesse, c'est la terre et le sous-sol d'Israël. Mais on a tout perdu. Nous, on faisait notre pêche, on avait notre agriculture, on creusait nos mines, on a perdu tout ça pour te suivre. Seigneur, dans ton business là, dans ton affaire que tu nous parles depuis un temps là, nous on gagne quoi? C'est ce que Pierre dit à Jésus. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mais dans ton histoire là, on gagne quoi? Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, d'être clair avec eux, il leur donne les deux éléments, sinon les deux bénéfices qu'ils doivent avoir. Le bénéfice sur la terre et les bénéfices au ciel. Alléluia. Premièrement, dans la vie à venir, vous aurez la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit. Alléluia. Deuxièmement, dans la vie présente, donc ici sur la terre, vous aurez une meilleure vie, certes avec des obstacles. C'est ce qu'il dit. Vous avez lu le texte comme moi, non? Merci. Donc, c'est clair. Jésus ne se comporte pas comme un philosophe. La parole qui nous est rapportée par l'évangéliste Marc n'est pas une parabole. Jésus répond clairement à une question claire de l'un de ses collaborateurs. Ce n'est pas une parabole. La parabole, on peut commenter, c'est-à-dire qu'on peut chercher qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais ici, nous avons une question ferme, une question claire. Et une réponse aussi claire. Il n'y a pas à spéculer. Il n'y a pas à philosopher. Les choses sont claires. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, il reçoit donc le salut, il est sauvé. N'est-ce pas? Il reçoit le salut, donc il est sauvé. Mais s'il reçoit le salut et qu'il est sauvé, ça dit qu'il bénéficie donc des éléments du salut. Alléluia. Le problème n'est pas qu'est-ce que je gagne quand je suis sauvé, mais comment je dois être sauvé. Alléluia. Parce que c'est clair.
C'est clair dans le texte que nous allons lire et nous allons le commenter tout au long de notre communication ce matin. Donc, avant de bénéficier de ce que le Seigneur lui-même a dit, le Seigneur dit, sur cette terre, vous allez avoir tout ce que vous avez perdu, mais fois 100. Vous êtes en train de me suivre? Donc, si tu perds un emploi, si c'était possible d'avoir 100 emplois, tu aurais 100. Jésus ne ment pas. Jésus est Dieu. Il est en train de dire une vérité. Et nous devons saisir cette vérité. Ce n'est pas utopique ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas du blabla, comme on le dit au quartier. Alléluia. Il dit quelque chose de sérieux. Vous savez, le problème avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes peut-être des pionniers, aujourd'hui par exemple, hier c'était d'autres, demain c'était d'autres également, mais nous qui sommes des pionniers, c'est-à-dire que nous qui fréquentons les lieux de culte, nous qui nous disons chrétiens, nous sommes même les obstacles à cette vérité biblique. Pourquoi? Parce qu'on a plus de personnes dans nos églises qui ne sont pas chrétiennes. Donc, par ricochet, qui ne peuvent pas bénéficier des éléments du salut. Vous êtes en train de me suivre? Parce que si nous étions tous des chrétiens dans nos lieux de culte, nous devons vivre le salut. Nous devons vivre les éléments du salut. Or, il y a des gens qui veulent venir aussi dans nos lieux de culte. Mais lorsqu'ils voient qu'il y a des personnes qui y vont tout le temps, mais leur vie sur la terre est comme un calvaire. Pour ces personnes disent, mais je ne peux pas aller dans un lieu où je vais devenir aussi moi aussi calvaire. Est-ce que c'est normal? La question est claire, ce n'est pas une philosophie. Jésus répond clairement à ses disciples, à ses collaborateurs. Moi, je crois qu'il faut avoir ce courage. Et je le dis souvent ici, avec tout ce qu'on donne, avec tout ce qui est donné comme respect de principe, si quelqu'un n'arrive pas à réussir, qu'il aille ailleurs. Il y a d'autres assemblées. Parce qu'on n'aimerait pas avoir des gens qui attirent même le malheur. Parce que c'est clair, toute personne qui prêcherait contre ce passage est un abominable. Oui, parce que le chrétien n'est pas malheureux sur la terre. Le chrétien ne doit pas être malheureux sur la terre. Même lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, en acte 2 et suivant, nous voyons clairement combien de fois la Bible nous montre qu'il n'y avait plus d'indigents. Acte chapitre 4, verset 34. Il n'y avait plus d'indigents parmi eux. Oui, ce n'est pas utopique. Alléluia. Ce n'est pas utopique. Et je crois que le grand problème dans tout ça, il faut qu'on soit très objectif. Ça dit que quand vous voyez quelqu'un venir dans un lieu de culte, il se dit chrétien, mais il vit malheureusement. Ça n'a rien à voir avec les épreuves. Les épreuves, on va les avoir, n'est-ce pas? Nous aurons des épreuves de temps en temps. Mais quand quelqu'un est continuellement dans la mendicité, dans les problèmes, dans la maladie, dans les difficultés, il fréquente les lieux de culte tout le temps, il n'est pas chrétien. Amen. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Il ne l'est pas. Amen. Il est fréquentateur d'église. Il n'est pas chrétien. Ça, c'est dire à Dieu que c'est un menteur, que sa parole est fausse. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous gagnons, lorsque nous sommes sauvés, nous avons les bénéfices du salut. Personne d'entre nous ne peut nous montrer, ne peut nous faire toucher, peut nous prouver qu'il a la vie éternelle. N'est-ce pas? Voyez, Jésus répond à ses disciples
il ne commence pas par présenter ce qu'il gagne au ciel, mais sur la terre. Parce que lui-même, il est clair. Il dit que ce n'est pas palpable le ciel. Mais le ciel peut être référé par ce qu'il vit sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il dit, dans le siècle présent, dans notre version que vous savez présentement dans vos Bibles, on dit dans le monde actuel, vous gagnerez tout ce que vous avez perdu fois 100. Et il termine par le dernier verset, le verset 30. Et dans le siècle à venir, dans la vie à venir, vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair, bien aimé dans le Seigneur. Le problème, ce n'est pas ce que nous obtenons. Le problème ici, c'est comment j'obtiens le salut. Alléluia. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, et la parole, donc Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, c'est là. Les amis, accepter Jésus, c'est faire confiance à Jésus et regretter totalement sa vie bizarre. Mais il y a beaucoup de personnes qui jouent au mélange. Le mélange ne marche pas. C'est faire confiance totalement au Seigneur. C'est donner sa vie totalement. Alléluia. Totalement. Dès que tu donnes ta vie totalement, tu reçois le salut. Et le salut déclenche en toi des éléments liés au salut. Oui. Parfois quand tu regardes quelqu'un, comme je le disais hier dans la retraite, en réalité, il n'y a que ces deux choses qui nous poussent à devenir chrétien. Ce que je viens de vous donner. Premièrement, je vais aller au ciel. Je ne vais pas vivre dans le feu éternel. Deuxièmement, je veux vivre mieux sur cette terre. C'est ces deux seulement qu'on vient tous les dimanches et tout autre chose. Les autres choses qu'on enseigne là, c'est comment maintenir ça. Comment avoir cette vie-là. Là, on nous enseigne maintenant sur les principes. Normalement, ce genre de culte, le culte dimanche passé et celui-là, sont des cultes déclencheurs qui me permettent de rentrer, d'avoir le salut. Maintenant, on va m'expliquer comment je respecte certaines choses. Donc, on me parle maintenant des principes de Dieu. Parce que pour vivre mieux sur la terre, j'ai eu les éléments. On nous dit, on aura ça comment? Cette vie meilleure sur la terre, avec une opposition. C'est écrit. Avec persécution. Avec des obstacles. Alléluia. Maintenant, comment je vais traverser ces obstacles? Voilà pourquoi je pars à l'église pour apprendre. On va me donner des instructions sur les principes de Dieu, comment je traverse ces obstacles et vivre mieux sur la terre, parce que je sais que je prépare également mon retour, parce qu'on revenait quelque part là-bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je prépare aussi mon départ avec le Seigneur. C'est ça, le résumé de la vie chrétienne sur la terre. Alléluia. Je reçois le Seigneur. Dès que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, j'ai reçu le salut. Et dans ce salut, j'ai deux objectifs. Donc j'ai deux éléments. J'ai le ciel. Si je meurs, je ne vais pas aller en enfer. Et j'ai la vie sur la terre. Elle doit être meilleure. Et maintenant, comment je fais pour maintenir ça? Je vais de temps en temps, je vais tout le temps à l'assemblée pour qu'on enseigne les principes qui sont pleins. La Bible est remplie de principes. En dehors des principes, on va m'expliquer le niveau de respect des principes. C'est ça. Alléluia. Par exemple, on prend le principe de la sanctification. Donc, on va t'enseigner le principe de la sanctification. Il faut plus pécher. Mais tout le monde n'a pas le même niveau de principe de la sanctification. On est tous d'abord dans le même principe, n'est-ce pas? Maintenant, il y a d'autres qui vont plus pécher. Je prends par exemple le principe des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Donc, je rentre dans ce principe.
toi, tu vas commencer à te séparer physiquement avec les mauvaises personnes. Nous tous aussi. Après, tu vas t'arrêter là. Mais moi, je vais encore pousser un peu loin parce que je vais faire une sélection de ce que je regarde à la télé. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre niveau. Là, il y a le principe, il y a le niveau du principe. Alléluia. Et c'est ce qui va rendre que ma vie, celui qui respecte plus, sa vie devient meilleure. Mais il y a un élément déclencheur, il faut qu'il accepte d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est le résumé de la vie chrétienne. Voilà pourquoi vous allez voir ceux qui sont plus dans le respect des principes de Dieu. Vous pouvez être deux chrétiens, deux personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais celui qui va plus respecter les principes de Dieu, qui va avoir un niveau de respect des principes de Dieu, va vivre mieux sur cette terre. Il n'y a pas de magie. Même souvent quand certaines personnes m'approchent, comment vous faites pour vivre aussi bien? C'est-à-dire bien, vous n'êtes pas soucieux, vous avez le minimum vital. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Et il m'a dit qu'il a les serments du salut. Non, mon ami. Il faut faire un véritable retour au Seigneur. Il y a d'abord un élément initial, un élément déclencheur. C'est donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, dès que tu as donné ta vie au Seigneur, tu reçois les deux bénéfices qui sont éclatés dans le petit tableau que je vais vous communiquer. C'est-à-dire la vie éternelle et la meilleure vie sur la terre. Dans ce tableau-là, il y a quoi? Quand tu deviens chrétien, le premier des bénéfices, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que si tu meurs, tu vas au paradis. Ça veut dire que si tu meurs, tu es épargné du feu éternel, de l'enfer. Mais aussi, le problème de la vie terrestre est réglé. Alors, quand tu deviens chrétien, tu gagnes quoi? Tu gagnes premièrement, sur cette terre, la délivrance aux démons. Tu es délivré des démons. Bon, tu vas voir un chrétien qui va te fatiguer toute ta vie. Des fois, j'ai dit à ma femme, tous tes vieux cocos qui sont là depuis des années là, c'est cela que tu vas prier tout le temps avec eux. C'est fatigué. On va tout le temps chasser les démons à un chrétien. Il y a un problème. On est quand même d'accord, non? Quand on devient chrétien, si on va chasser les démons une bonne fois, ça part une bonne fois pour toutes. Donc quand on est chrétien, on est délivré des démons. Tu es délivré de la malédiction. La malédiction. Mais il y a toujours des gens qui disent ils traînent les malédictions. Mais est-ce qu'il y a encore la malédiction? Il n'y a plus. Parce que je suis devenu chrétien. Est-ce que mes enfants vont avoir la malédiction? Je ne pense pas. Parce qu'ils sont devenus aussi chrétiens. Oui. Tu es délivré de la malédiction. Tu es délivré des cauchemars. Il y a des chrétiens qui ne dorment pas. Il peut arriver que tu puisses faire un mauvais rêve une fois en passant. Parce que le Seigneur peut permettre de te montrer quelque chose que ça peut être le rêve aussi, c'est un langage de Dieu. Alléluia. Mais tu ne peux pas passer ton temps dans les cauchemars. Il y a des gens qui ne dorment pas. Quand vous voyez les gens somnoler la journée, il faut avoir pitié d'eux. Il est devant la télé jusqu'à 2h du matin, il a peur de se mettre au lit. Et il s'est dit qu'il est chrétien. Non, il faut réviser ça. On commence une nouvelle saison, on ne sait pas, peut-être même avant que la fin de l'année, le Seigneur laisse arriver. Il faut rectifier tout ça. Il faut donner sincèrement ta vie au Seigneur. Quand tu es devenu chrétien, tu es protégé contre les démons et les sorciers. Oui, tu bénéficies de la protection de Dieu. Tu es protégé contre les esprits et contre tes ennemis. Ce n'est pas la même peine de mettre les citrons dans les chaussures, dans les habits. Ça me dérange quand tu vois les chrétiens.
Ils sont dans des choses bizarres. Tu visites un chrétien, c'est là où je n'aime pas les visites. Je vous dis la vérité. Je vous fais une confession ce matin. J'aime laisser les gens comme ça. Parce que quand tu visites les gens, tu ne cours beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont des croix sur la maison. Vous avez vu une croix ici? Hein? Il y a des gens qui ont ils tournent les chapelles. Le chapelet va te protéger. Des fois, c'est des... Je suivais l'autre jour, c'était des trucs des artistes. Hein. Et je crois qu'il y a une femme qui est artiste, mais elle est au ministère de la communication, de la culture. Elle avait le chapelet ici. Elle est dans un truc public, quoi, avec des artistes. Il y avait le secrétaire général du ministère de la culture qui parlait. Et elle est directrice là-bas, je sais. Elle a le chapelet. C'est ridicule. Beaucoup de chapelets ce matin ont le chrome à boucha au lait comme ça. Il y a quoi? Pourquoi tu ne dors pas et peut-être tu as le chrome à boucha? Tu arrives dans les bureaux, parfois ça te fait rire. Tu vas voir, il a dans le coin là-bas 2 petits citrons. Ah, mon ami. Citron là, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas lu Genèse. Citron là, c'est toi qui as donné le nom. C'est l'homme qui a donné le nom à ces arbres-là, à ces machins-là. L'homme, Dieu, t'a donné l'autorité sur ça. Citron devient ton protecteur. Beaucoup de gens dans les chaussures, là, surtout les hommes, les femmes qui ont les chaussures fermées, là, ils ont le sel. Nous, on mettait le sel, c'était quand on buvait le vin. Hein? C'était une boîte où on disait, il faut mettre le sel, donc tu ne fais que damer. Quand tu enlèves le sel, tu dors comme ça, le lit tourne. Tu dis, bon, j'ai gagné quand même au moins le concours. Même si je souffre pour quelques minutes, là, le lit tourne, après, tu dors quand même. Mais au moins, tu as gagné le concours avec les autres dans le bar. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, peut-être ce matin, ils ont le sel dans les chaussures. Pour faire quoi? Mon frère, ma soeur, ne perds pas ton temps avec ça. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. C'est ce qui pousse les gens aujourd'hui à se faire arnaquer. Moi, je veux dire à mes collaborateurs, papa, vous nous achetez les cartons d'huile d'olive. On fait, voilà, alléluia, venez payer 100 000. On fait aussi un peu le business, on fait aussi la boutique. Mais quand on ne fait pas la boutique, les gens ne nous considèrent pas. On fait un peu la boutique. Vous allez voir, si on fait ça, les gens vont venir. Ils vont venir. Les gens aiment ça. J'étais dans une ville, de l'intérieur du pays. Je crois il y a près de 10 ans de cela. J'étais de passage, donc on m'avait invité là-bas. Et le dimanche, pour boucler le programme, j'ai préparé le pasteur. J'ai dit, bon, j'ai envie d'enseigner sur le discernement spirituel, mais je fais quelque chose. J'ai pris une cuvette, j'ai mis l'herbe, les trucs comme les gangas là. On m'a posé ça là. J'ai dit, pendant que je dormais hier, Dieu m'a visité. Il m'a dit, il y a trop de malades dans cette église. Il veut maintenant vous guérir. Voilà pourquoi il m'a montré certaines feuilles là pour que vous puissiez guérir. Dès que j'ai lancé, lèvez-vous. Oh. Même celui qui avait juste le bouton qui le faisait gratis, c'était toute l'église était debout. Ça. Mais je comprends pourquoi les Ngangala, les nouveaux Ngangala qu'on appelle prophète, pasteur, apôtre, bishop, archbishop, mais ils couchent avec les femmes. Quand tu vois la qualité du Nganga, même en temps normal, même une villageoise au fond ne peut pas l'accepter. Mais tu vois la qualité de la femme qui va avec le Nganga, le bishop, là, en intimité, parce qu'il cherche la délivrance. J'ai dit, ça c'est un niveau de fermeture de l'esprit. Même intellectuellement, on peut réfléchir. Alléluia. Amen. On n'a pas la protection de cette manière. On a la protection avec Jésus. Amen. Jésus seul. Voilà pourquoi vous voyez l'huile
est une recommandation du Seigneur. Mais on n'utilise pas trop ça parce qu'on sait que les gens risquent de mettre leur ciguet sur l'huile. Je me rappelle à Milan en 98 avec une de mes mamans. Donc quand on prie à l'église, elle vient à la maison. Je prie avec elle plutôt à la maison. Elle vient m'expliquer, c'était pour... Je prie, après je rentre dans la chambre, je suis fatigué. Quand elle reste au salon, elle dit à ma femme, Mati. Papa m'a pas mis Mati. Il pense que c'est l'huile qui guérit. Et à partir de là, j'étais en pleine formation avec le Seigneur. Je commençais à lire la psychologie de l'homme. J'ai dit, si je valorise, je mets l'huile devant, je crois que je vais bousiller mon ministère. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc les gens viendront, pas parce que tu vas prier simplement avec eux, mais parce qu'ils croient à l'huile. Qu'est-ce qu'on gagne également dans le salut? C'est la domination que tout le monde cherche. Vous croyez que les gens vont dans les maisons ésotériques là, pourquoi? La domination. Ils cherchent la domination. Quand tu gagnes le salut, tu as la domination. Tu as donc la victoire sur tous les projets de Satan et ses agents. Oui, les amis. Quand tu as le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu domines. Oui, je ne connais pas quelqu'un dans cet espace-là, cet espace de quartier, qui peut dire qu'il fait aisément ses sorties astrales. Non, ce n'est pas possible, c'est des menteurs. Parce qu'il y a un gouverneur dans cet espace. Pourquoi je crois ça? Parce que la Bible me le dit. Alléluia. Je domine. Je n'ai pas besoin d'aller sacrifier un bébé ou bien sacrifier une personne, prendre les parties intimes, les faire sécher, mettre ça sous la langue. Quand je parle aux gens, les gens sont suspendus à ce que j'ai dit. Non. L'onction seule suffit. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui se passe souvent dans certaines familles, comme les nôtres. Quand tu arrives, même s'il y a quelqu'un qui a des fonctions hautes, il va être respecté à son niveau, parce que les gens veulent avoir l'argent. Mais dès que le pasteur, l'homme de Dieu arrive, il y a un autre regard. Quand tu as délit, tu as l'impression que tu viens de bousiller tout le monde, même l'homme qui a les fonctions là, tu le vois. Parce que nous savons la domination. Alléluia. Nous savons l'autorité. Qu'est-ce qu'on gagne également dans la domination? Tu peux décider pour ton bien et celui des autres. C'est ce qu'on fait dans la prière d'autorité. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la guérison de toutes les maladies. Tu es guéri de toutes les maladies. Si tu es malade, tu pries le Seigneur, tu es guéri. Mais Dieu également t'épargne des maladies. Alléluia. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de chrétiens sérieux. Bon, les chrétiens, parce qu'il n'y a pas chrétien sérieux et chrétien moins sérieux. Quand chrétien est chrétien, chrétien. S'il n'est plus chrétien, il est devenu païen. Ou bien il est ajouté. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui ont été visités par le corona. Je suis convaincu. Peut-être même dans cette salle. Mais ils ne sont pas morts. Dieu finit par épargner ses enfants. C'est une vérité. Alléluia. Quand on devient chrétien, on gagne quoi? On gagne la bénédiction dans tous les domaines. Le travail. Oui, je ne suis pas d'accord. Je ne peux jamais être d'accord avec ça. De voir un chrétien qui chôme pendant longtemps et dit qu'il est chrétien. Non, je mets son christianisme en doute. C'est pas possible. Quand je parle du travail, j'élargis l'éventail. Le travail et les affaires. Parce qu'on peut commencer par tout. Même avec un 10 000, on peut commencer les affaires. Oh, je l'ai prouvé dans cette salle avec certaines personnes. Avec 100 000, on peut commencer à construire une maison. Oui. Je l'ai prouvé. Il y a des gens dans cette salle qui le savent.
N'est-ce pas? Avec 10 000, on peut commencer. Un jour, un de mes petits est venu, j'étais à Rwanda. Et puis il est passé par là, il dit non, grand-père, donne-moi un taxi. J'ai dit, je vais te donner aujourd'hui. Demain, je vais te donner. Après, demain, je ne décide pas te donner. On va réfléchir. Vous savez, la réunion de la jeunesse à l'église samedi Noé. Je vais déclencher quelque chose là-bas. Mais je donne d'abord ça. Va voir ton responsable. Je vais passer du temps à vous expliquer quelque chose. Il est parti. Et puis j'ai enseigné sur les petits commerces au niveau de l'école. J'ai pris une soeur qui savait faire les toffés, celui qui pouvait faire les pains, et puis j'ai dit, est-ce que vous pouvez expliquer les autres comment on fait? Quand il est venu faire moi, j'ai dit, bon, je te donne 5 000. 5 000, tu vas payer une litre d'huile et 2 boîtes de lait. Puis c'est un pot simple là chez le boutiquier, tu fais les toffés. Comme ça, les bénéfices te servent de taxi, d'argent du taxi. Il l'a fait. Jusqu'à ce qu'il a eu son bac, il le faisait. C'est-à-dire que le chômage chez le chrétien, je crois qu'il n'est pas chrétien. Parce que sauf s'il veut seulement répondre à l'appel dans une entreprise. Même là encore, Dieu peut ouvrir les portes. Mais Dieu peut ne pas ouvrir les portes dans une entreprise ou une administration. Et monter une petite affaire. Ça coûte quoi d'être là en route, là chez ma belle-sœur, là, à côté du complexe scolaire Emmanuel. Tu mets ton fût et tu commences à faire la braise. Je suis prêt à te donner 10 000 pour le fût chez mon fils Sony là, et même 15 000, je te donne même 30 ou 50 000, tu commences. Mais tu verras que la personne ne va pas le faire. Parce que dans sa tête, il n'est pas chrétien. Dans sa tête, il est un bon Gabonais. Oui, il est un très bon Gabonais. On bénéficie de la promotion quand on est chrétien. On est promu. Toi, tu es resté 10 ans là-bas, tu étais promu. Quand tu as repris avec le Seigneur, tu as fait même pas un an, non? Tu as eu la promotion, non? Voilà. Si tu avais un pasteur raqueteur, il aurait dit donne les prémices, donne ceci, donne cela, tue même la mère, tue même le tonton. Fais l'offrande du Saint-Esprit. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux, la fille qui se plaît. Mais les gens aiment ça. Ils n'aiment pas là où il y a la liberté. On vous donne la possibilité d'être libre, de servir le Seigneur librement. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment là où il y a la contrainte. Alléluia. Quand on bénéficie donc du salut, on bénéficie de la bénédiction, il y a aussi la fécondité. C'est la bénédiction. Alléluia. La bénédiction, la fécondité. Il ne faut jamais écouter les pasteurs qui vous disent non, Dieu n'a pas fait d'abord pour que les gens soient féconds. C'est un diabolique le pasteur qui dit ça. Je le dis haut et fort, on me suit là en direct. Parce que ce n'est pas normal. Dieu dit lui-même dans Genèse, il crée l'homme et la femme. Il dit l'homme et la femme, il donne une recommandation, un ordre, un impératif. Il dit soyez féconds et remplissez la terre. Donc Dieu va encore permettre aux gens de ne pas être féconds. Ça c'est la diablerie. La fécondité est une grâce, est un bénéfice que nous recevons lorsqu'on est devenu chrétien. Le mariage également. Jésus lui-même a réglé le problème du mariage. Il dit au ciel il n'y a pas mariage. Bon, moi quand je vais sauter là-bas, oh, j'étais marié, toi tu m'as fait comment? Ici, là, c'est une bénédiction le mariage, c'est écrit. On peut vous lire tous les passages bibliques, on parle du bien du mariage. Et c'est même mieux. Parce que, vous savez, Dieu, lorsqu'il place Adam dans le jardin d'Éden, Adam est seul. Il dit, après Dieu lui-même, il réfléchit, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Je vais lui faire une aide semblable. Parfois, quand je me sens mal, je vous sentais ma voix, la grippe. Mais qui est là pour me donner l'eau chaude? C'est madame. Bon, imagine que si j'étais seul, ça veut dire que tu n'as pas d'enfant au ciel.
Même si tu fais des enfants partout, c'est des enfants qui ont une éducation partout aussi. Alléluia. Nous avons la réussite. Quand un chrétien ne gagne pas, il vit des échecs, il y a un problème avec son christianisme. J'ai la grâce d'être rassuré et de faire ce témoignage ce matin parce que un de mes professeurs est dans la salle. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai affronté des études. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, écoutez bien, les gens me suivent, mes collègues savent, jamais été deuxième. Jamais. J'ai fait 2 tours à l'élève. Premier, major. Alléluia. Amen. Un seul semestre, quand j'ai fait le deuxième tour, un seul semestre, je voulais un peu faire la politique. J'étais parti faire la politique partout. J'ai raté 2 ou 3 devoirs. Je crois avec le docteur Niki Stationnement, il me suit aussi. Et là, j'avais eu, je crois, 10 et 11. À la fin du semestre, j'étais deuxième. Pour une première fois. Semestre. C'est écrit dans la Bible. Dès que tu respectes la loi de Dieu, Deutéronome 28, verset 13, tu es la tête et non la queue. Amen. Parce que la réussite fait partie de quoi? De ce que nous sommes en train de parler. Amen. Moi, j'étais là, je travaillais. Même quand nous sommes allés dans le cadre du projet avec les Japonais, on est parti faire, je crois, 2 mois au Cap. J'étais toujours le meilleur. Il faut faire attention. Si tu es dans un domaine, comme mon fils qui est dans la salle, c'est banquier. Si je m'intéresse en quelques jours à ce domaine, je bosse. Quand je discute avec lui, il va penser que j'ai fait des études de banque. Parce que c'est ça le chrétien. Son intelligence est renouvelée. C'est écrit dans la Bible. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais également, nous avons la prospérité. Ça prospère. Tout ce que nous avons, ça se multiplie. Ça prospère. Gloire au Seigneur. La seule condition, parce que je suis en train de terminer cette communication, c'est de donner totalement sa vie au Seigneur. Il ne faut pas faire avec hésitation. Donner sa vie au Seigneur, c'est d'abord une volonté. Parce que quel que soit ce que les parents ont fait de toi, il y a des gens qui se retrouvent, par exemple, sorcier, il n'a jamais voulu être sorcier. Il se retrouve dans un monde compliqué. Mais si il démarre avec la volonté de quitter, la volonté de se séparer de ça, c'est un processus. Il y a quelque chose qui va commencer. Le Saint-Esprit va venir l'aider à aller au bout de son engagement ou bien de sa décision. Mais certains sont hésitants. Donc je voulais nous encourager qu'on n'a pas besoin de faire des mélanges. En réalité, c'est ça. Certains chrétiens ont des difficultés de vivre tout ce que nous venons de décortiquer. C'est parce qu'ils font des mélanges. Ils sont à la fois avec Dieu, à la fois avec les démons, à la fois avec les gangas, à la fois avec Dieu. Le chrétien est donc un modèle de la réussite sur la terre. En réalité, si on veut voir quelqu'un qui a réussi, on doit regarder le chrétien. La réussite, c'est pas avoir 1000 maisons, mais quelqu'un qui vit le minimum. Il a ce qu'il a, il peut vivre, il peut se déplacer, il peut manger, il peut envoyer ses enfants à l'école, il dort en paix, il n'est pas tout le temps à la CNAM geste pour signer les papiers pour les maladies chroniques ou ceci, parce que Dieu prend soin de lui. C'est ça la vie du chrétien. C'est ça la vie normale du chrétien. De temps en temps, il peut être secoué, il peut être, oh oui, il y a un peu de palud, il y a ceci, oui, mais ça passe. Mais il est chrétien. C'est ça un chrétien normal.
Une plein chrétien qui dit la pauvreté, c'est le nom. Si tu veux savoir le nom qu'on appelle pauvreté, il faut voir la personne. Si tu veux voir le nom maladie, vraiment, il est né avec la maladie. C'est lui le nom. Ça, c'est pas le christianisme. Alléluia. Ce matin, tu peux prendre une forte décision. Celle de donner ta vie au Seigneur. C'est pas difficile. J'ai dit c'est un problème de volonté. Les élèves qui sont là ce matin, parce qu'on va prier pour vous aussi, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, il faut le faire. Vous croyez qu'avec tout ce que nous faisons là, les yeux, les écailles des yeux, les gens tombent, les gens sont convertis, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Les forces des ténèbres, ils savent que s'il y a quelqu'un à battre, c'est cet homme-là et sa femme. Toi, tu vas faire maintenant, tu fais la prière comme quelque chose de facultatif. Aujourd'hui, je prie, demain, je peux ne pas prier. Non, ça devient ta nourriture. Voilà pourquoi la nuit pour moi est devenue le jour, et le jour, peut-être les premières heures du jour sont devenues la nuit. Ah oui. Parce que c'est un engagement. Tu engages tout pour toi. Le monde des ténèbres est secoué. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais prier avec toutes ces personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur. Simplement, si tu es là, tu veux donner ta vie au Seigneur, ou bien tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur, je vais prier avec toi. Nous sommes en train d'aller à la fin, comme on a le deuxième culte. Tu veux donner ta vie au Seigneur, je vais prier avec toi. Tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur, je vais prier avec toi. Je te mets debout, on va prier. Pendant que nous avons les yeux fermés, je vais demander à tous ceux qui sont debout de répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Mais j'ai un fort désir, une ferme volonté de tout abandonner et de me remettre à toi. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout le mal que je t'ai causé. Je te prie de me laver avec ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci, Jésus. Je viens te recevoir dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Merci de prendre les rênes de ma vie et de tout diriger. Toutes mes erreurs, tu les as effacées. Je vais commencer une nouvelle vie avec toi. Je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur vous bénit. Merci. Je voulais prier avec les élèves, les apprenants. Les apprenants, les élèves. Si vous pouvez vous mettre debout, ceux qui sont là. Il y a quelque chose qui se passe souvent. Il y a des personnes qui profitent de vous, des innocents, des enfants. C'est difficile à expliquer, mais j'aurai le temps de vous expliquer ça à vos rencontres de la jeunesse quand ça va commencer avec votre responsable à Soumou. Donc d'ici là, il va programmer sûrement avec vous des rencontres les samedis. Je vais vous expliquer en détail. Souvent, vous avez l'envie d'apprendre. Mais il y a des personnes, ça peut être des élèves comme vous, ou des enseignants. Mais quand ils sont là, leur objectif c'est jouer avec l'intelligence des enfants. Et donc, si tu n'as pas la protection de Dieu, il fait des incantations et il te file ton intelligence. C'est pendant que tu as fini le devoir, tu te rends compte, mais c'est vers la fin du devoir que tu comprends maintenant le devoir. Il faut faire extrêmement attention. Si tu n'as pas Dieu comme protecteur, les gens peuvent te faire du mal. Dans
Alors je vais prier avec vous. Levez vos mains vers le ciel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu vois ces nombreux enfants qui sont victimes souvent des incantations des personnes, mais parfois qui sont également victimes des malédictions familiales. Ce matin, par la puissance du nom de Jésus, je brise toute malédiction dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute forme de malédiction. Tout esprit d'échec, de mort, je vous chasse de la vie de ces enfants. Au nom puissant de Jésus. Et je prie maintenant que leur intelligence soit renouvelée. Merci pour la protection divine. Seigneur, je te les recommande tout au long de cette année. Que ceux qui sont en classe d'examen, ceux qui sont en classe intermédiaire, puissent tous gagner et aller de l'avant. Tu es le protecteur de ces enfants. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je voulais terminer, prier pour les encadreurs, les enseignants. Parce que vous avez aussi une lourde mission. Les enseignants, les encadreurs, s'il y en a dans la salle, je vais prier pour vous maintenant. Terminer. Parce que c'est une lourde mission. Transmettre le savoir. Je sais comment c'est souvent difficile. Et vous ne pouvez pas imaginer que l'ennemi peut passer même par vous pour pouvoir détruire des enfants. Notre Père et notre Dieu, les voilà. Ceux qui sont quotidiens avec les enfants, qui les apportent la connaissance, l'encadrement nécessaire. Je prie que tu les donnes un esprit paternel et maternel pour avoir l'envie d'encadrer, d'enseigner ses enfants. Je prie qu'ils puissent avoir plus de patience qu'avant. Plus d'engagement et plus de connaissances et d'intelligence, de sagesse pour enseigner et encadrer ses enfants. Je te les recommande, mais je prie également pour leur protection divine tout au long de cette année, qu'ils ne tombent pas malades, afin qu'ils puissent donner la connaissance à ses enfants. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, que le Seigneur bénisse